sur le channel. Je déconne avec mes cheveux. Je vais certainement pas me maquiller avec ça. On sait déjà ce que ça a donné. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la palette Jackie Aina. Ok, j'ai jamais utilisé, j'ai juste mis mes doigts dedans et je sais que je suis déjà 3 palettes en retard. C'est pas grave, les autres je les veux pas, c'est elle que je veux, ok. Et je voulais l'essayer avec vous et puis voir ce que ça a dans le ventre et enlever le plastique tout à l'heure. Je vous approche, mais avant tout, premièrement, c'est la roue qui va décider de notre make-up aujourd'hui. Donc je vais consulter la roue qui va nous dire quel style on va faire. Si elle me dit naturel, ça va être compliqué, ok? Mais c'est bien de la tester. Donc j'ai créé une roue sur maroux.fr. Laroue.fr. Ok, c'est bon, j'y vais là. Éditorial. Parfait. Ça me va très bien, ça veut dire que je vais mettre des paillettes. Je vous annonce. Et qu'on peut faire plein de couleurs. Oh, c'est super. Avant de commencer, je voudrais juste remercier et dédier cette vidéo. Dédier ou dédicacée, les deux, à Julie, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Julie de faire partie de la famille. Et merci de sponsoriser la chaîne et de faire confiance à yours truly et à notre communauté. Et si... Par exemple, hier, on a eu un live exclusif sur Instagram. Nous avons un Instagram privé. On papote aussi sur Patreon, à savoir les nouvelles sorties, code promo, tout ça. Vous avez aussi quelques petits avantages et tout, des concours et tout et tout. Si ça vous tente d'aller voir ça, je vous laisse une vidéo. Je vous laisse ici le petit i qui va vous y envoyer. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. Ça aide un créateur. Ça n'est pas obligatoire. Je ne fais pas de sponsor, partenariat et je ne fais pas de publicité au milieu de mes vidéos. C'est un petit peu comme ça que j'ai comme le retour, mais c'est volontaire. Si ça ne te tente pas, c'est correct aussi. Je t'aime tout autant. Chachou aussi. Je vais primer. Non. Avant. Je vais me Game of Thrones. Ah, j'avais jamais remarqué qu'ici c'était transparent et que tu pouvais voir si tu avais utilisé le truc. Interesting. Et je fais ça. Oh là là, il est bruyant celui d'Anastasia. On dirait un bisou. Oh, il s'est collé contre ma lumière. Donc la palette a pas mal de mat à l'intérieur et pas mal de irisé et de couleurs texturées un petit peu. Je ne sais pas quoi utiliser. J'essaie d'enlever le pinceau. J'aime bien leur pinceau dans les palettes. Oh, je suis handicapée ou quoi aujourd'hui? Bon, merci. Je sors ce pinceau, je vais l'utiliser. Je les aime bien les pinceaux Anastasia. Il y en a qui disent ça picote. Moi je trouve pas. Je vais prendre la couleur Supreme. Non, si, Supreme, le rose. Et je vais le mettre ici. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, alors pour moi c'est comme si je redécouvrais la marque. Ensuite je vais prendre la couleur. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre la couleur Pinker ici. J'aime bien comment il se blende, mais on dirait que ça fait comme une petite tache là où tu tapotes en premier. Ensuite, je vais prendre la couleur Big Wig. Je vais vraiment au hasard. Hein. Là, je suis dans les mats seulement. On dirait que j'arrive pas à blender comme il faut. Je sais pas si c'est moi le problème. Ou c'est le pinceau. Pourtant je suis habituée à ces pinceaux. Vous voyez, ça fait des taches. Des fois ici. Et là. Là où je mets en premier le pinceau en fait. C'est relou ça. Vous savez qu'il y a un seul moyen pour réparer ceci. Le cut crease. Ensuite, je pense que je vais prendre la couleur Trusty Shoes,
qui est juste là et la mettre dans le coin interne avec un pinceau E3 de Colourpop. Oh mon dieu. Je change de pinceau, j'ai peut-être pas le bon pinceau. À chaque fois je prends le E3 et c'est difficile. Cette couleur, vous ne verrez jamais le rendu en caméra, elle est trop belle. Ensuite je prends la couleur Dollars. J'essaie de le dire comme elle, je l'aime beaucoup Jackie Aina mais je n'ai pas son talent pour les mots. Avec un pinceau super shader de aucune marque. Oh, c'est peut-être pas le bon pinceau, j'ai mis autre chose dessus. Non, je change de pinceau, je prends le Eye Fluff de Royal Langlickel. Avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Sponsored qui donne d'un côté vert et d'un côté violet. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va donner très beau. Oh my god! Vous savez, moi c'est brun vert là. C'est un petit peu mon point faible. Ça glisse comme dans du beurre. Je vais aller finir mes yeux. Je reviens dans un tout petit instant. Ne quittez pas! J'ai mis des paillettes en bas. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Ça se voit quand on tourne les yeux. Je trouve ça cool. J'ai mis aussi un mascara rose discret pour faire genre j'ai travaillé mais non. Je voulais prendre ce petit pinceau parce qu'il manque un petit peu de blending à ce niveau là. Le seul truc de cette palette, un des trucs, c'est qu'il n'y a pas de couleur un peu plus safe pour travailler. Il va falloir que je reprenne un petit peu de violet et que j'essaye d'estomper, mais vous voyez c'est vraiment pas facile. Il faudrait genre que j'ai un beige ou quelque chose. Je vous dirais que les mats sont extrêmement pigmentés. C'est pas toujours une bonne chose en fait. J'essaye d'estomper la couleur que j'ai ajoutée. Je trouve que c'est quand même très... Je sais pas si c'est moi qui suis plus habituée de travailler avec les couleurs de Anastasia Beverly Hills ou quoi. Mais je trouve que les mats sont vraiment trop pigmentés, ça se peut. Je sais pas, c'est peut-être... c'est peut-être moi, j'ai plus l'habitude. J'aime bien quand c'est pigmenté, mais j'aime bien avoir l'option de pouvoir travailler la couleur et j'ai l'impression que là c'est difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez la même opinion que moi? Est-ce que vous avez essayé cette palette ou... Dites-le moi. J'aimerais bien savoir. Ça finit par se réparer, mais je dirais faut faire vraiment gaffe. Mais j'aime beaucoup les autres couleurs. J'ai pas eu le temps de tout essayer bien sûr. Tiens, la couleur soleil, peut-être que je pourrais la mettre en os de sourcil, peut-être. Peut-être c'est la pire idée du monde, j'en sais rien. Nous allons le savoir dans un instant. Donc je prends la couleur soleil. Oh c'est beau. J'ai rajouté un petit peu de Trust Issues ici au coin interne. Vraiment pour les couleurs spéciales avec des espèces d'effets et textures, j'aime vraiment beaucoup. Je le comparais genre à la palette un peu, la palette néon de Huda Beauty. Pour moi c'est un petit peu le même, on voulait un petit peu le même effet. Je trouve que celles d'Anastasia sont plus faciles à travailler. Mais encore là, bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mettrai dans les commentaires, non dans les commentaires non, dans la barre d'infos tout le reste des produits que j'ai utilisés. Je voulais vraiment faire un focus sur la palette, à savoir est-ce qu'elle était bien ou pas. Franchement je l'aime bien. Je pense que objectivement parlant ça prend un petit peu de temps pour s'y habituer et c'est ça qui va jouer à mon avis, à moins que vous soyez vraiment habitué de travailler avec les palettes Anastasia, mais c'est le fin mot de cette première impression. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi votre avis, j'ai vraiment hâte de savoir parce que là pour le coup je me pose vraiment des questions. Donc j'attends ça dans les commentaires. Je vous mets la vidéo d'hier juste ici. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux.
tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu. Et je remercie encore une fois Julie ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de la sponsoriser. Et je vous laisse les carrés ici, deuxième chance, si jamais ça tente d'aller voir Patreon et rien. Fais ce que tu veux. Voilà, je ne serai pas offensée. Je te retrouve demain, est-ce que tu seras là? Moi oui.